Parmi les nombreux éditeurs de texte destinés à faciliter l'écriture du code, Notepad++ est probablement l'un des plus populaires et des plus répandus. Donc on peut le trouver à l'adresse notepad++.org et c'est un logiciel assez souple et très léger puisqu'il fait un peu moins de 6 MO. Donc on va le télécharger et l'installer. Voilà, donc maintenant on peut l'installer en français. Et donc on peut garder par défaut toutes les options qui sont présélectionnées. Et voilà, Notepad++ est installé. Donc on l'a ouvert. Ici, vous avez un fichier change.log qui permet de visualiser toutes les évolutions. Mais ce n'est pas là où ça va être le plus intéressant. Parce que donc si on retourne sur notre index.php et qu'on l'édite avec Notepad++, on voit que tout de suite, Notepad++ a su détecter de quel type de fichier il s'agit, PHP. Alors il dispose de nombreux langages prédéfinis pour appliquer la coloration syntaxique et l'écriture du code. Il permet aussi d'encoder les fichiers dans des formats spécifiques. Alors, habituellement, on encodera soit en ANSI, soit en UTF-8 sans BOM. Et on voit que mon script a été coloré avec une couleur spécifique pour l'ouverture des balises PHP, une couleur spécifique pour la commande echo et une couleur spécifique pour le Hello World. Alors là, c'est un exemple un peu trivial, mais si on regarde le fichier index.php un peu plus évolué, on voit que la coloration syntaxique et la disposition du code permet de visualiser facilement son code et de repérer exactement là où on veut aller. Et c'est quand même beaucoup plus souple que si on l'ouvre avec le bloc-notes de Windows. Voilà. Donc Notepad++ est un logiciel vraiment à posséder, que vous utiliserez assez souvent dans vos développements. En revanche, quand il s'agit de gérer l'intégralité d'un projet, un site web par exemple, on va préférer passer par des outils plus complexes qu'on appelle des EDI, des environnements de développement intégrés, comme Dreamweaver ou Aptana, qu'on va voir tout de suite.